All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of community. Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the country to which a person belongs. Everyone has the right to freedom of thought, pour ses opinions, mais celui de chercher, de recevoir et de répondre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Bonsoir. Raquel.
standing ovation. Alors bonsoir. Tout d'abord, merci infiniment à Anaïs au Silence pour cette performance qui est une création qu'elle a faite pour le festival. Et merci vraiment énormément pour ce moment hors du temps. Je propose qu'on applaudisse encore une fois, s'il vous plaît. Maintenant, monsieur le conseiller d'État, monsieur le conseiller administratif de la ville de Genève, monsieur le président, mesdames, messieurs, membres du conseil administratif et des autorités communales, et toutes et tous, partenaires, cinéastes, activistes, cher public, bienvenue à cette 23e édition du Festival du film et forum sur les droits humains. Une édition entre colère et tendresse, pour symboliser un espèce de mouvement de bascule. De la colère face au conflit dévastateur qui traverse la planète et à l'inefficacité de la gouvernance mondiale. De la colère aussi face à la montée de l'extrême droite en Europe, aux États-Unis, qui va de pair avec le recul des droits des femmes, des minorités, des politiques climato-sceptiques, le déni de la science, la vérité, et puis aussi peut-être une négation de l'existence de certaines personnes pour ce qu'elles sont, ce qu'ils ou elles sont, ou ce qu'ils et elles aiment. On doit dire aussi qu'on a une certaine crainte, colère, indignation face aux images à peu près terrifiantes et aux discours de haine qui saturent l'espace politique et médiatique. En ce sens-là, on pense que cette colère... Je tourne quand même au cas où. On pense que cette colère, elle est saine parce qu'elle est quelque part, c'est un levier de mobilisation. Et surtout, on pense qu'il ne faut pas que ces images, ces discours, ça devienne notre normalité. Et probablement que le plus grand danger, ce serait qu'on s'y habitue, que ce soit individuellement ou collectivement. Au festival, on aime bien aussi proposer des alternatives, des solutions, donner une fenêtre un petit peu d'espoir. Et là, on a proposé la tendresse. La tendresse, c'est pas seulement la tendresse, mais c'est aussi l'idée du soin qu'on porte à ceux qui nous ont chers, du soin qu'on porte aux uns aux autres, mais aussi à la planète qui nous entoure. Et en ce sens, c'est pas quelque chose de absolument naïf qu'on veut dire. On pense que c'est un vrai levier de mobilisation, mais surtout qu'il y a une urgence, voire même une nécessité maintenant de faire communauté, de se rassembler autour des valeurs qui nous lient, de réfléchir ensemble aux manières de les défendre pour pouvoir résister à ces menaces qui vont probablement continuer de s'intensifier. Alors, en pensant à ce programme, il y a pas mal de moments où on se regarde et on se dit, mais purée, dans quel monde est-ce qu'on vit ? Comment est-ce qu'on peut le décrypter ? Comment est-ce qu'on peut faire face à une polarisation de la société qui est de plus en plus intense ? Je dois dire que en tant qu'équipe, on a l'impression que notre travail au FIFDH, mais je pense pas que le nôtre, se complexifie un petit peu plus chaque année. Et c'est pour ça que je parle pour nous trois, on est vraiment reconnaissante de pouvoir le mener à bien avec une équipe extraordinaire, une équipe qui a monté le plafond de cette salle, qui est pas censée accueillir des films, a priori, qui a aussi fait vos badges, qui a travaillé avec beaucoup de patience et de minutie sur ces magnifiques affiches qui sont signées Louis Alasso, qui est parmi nous ce soir. Ouais, ça vaut la peine. Ouais. Elle est là. Muchas gracias. Et en tout cas, je suis aussi très reconnaissante de partager ce poste avec Laura, qui est quand même la personne qui a fondé les Impact Days et qui a permis à ce festival, en tout cas qui a toujours milité pour que ce festival s'ouvre à l'international avec succès. Et avec Guillaume qui est venu aussi rejoindre l'équipe avec son expérience, sa bienveillance et son envie aussi que chaque personne de cette équipe puisse se réaliser ou réaliser son potentiel. Donc voilà, c'est un bonheur. Et que ce soit... Vas-y, t'es là, applaudissons. Que ce soit à l'interne ou dans les salles de cinéma, le FIFDH est et continuera d'être un espace de réflexion et de dialogue où on essaye de comprendre le monde qui nous l'entoure pour, à l'instar de tous nos invités, essayer, on espère, de le rendre un petit peu meilleur. Pour terminer, c'est aussi un espace où on peut ne pas être d'accord et c'est essentiel que cet espace reste comme ça, qu'il puisse avoir ses désaccords. Mais par contre, ce qu'on pense aussi qui est très important, c'est qu'on arrive à dépasser tous ces petits désaccords du quotidien et à garder une certaine unité malgré ceci, parce que si on n'y arrive pas, en fait, on sera les premiers à regretter à n'avoir su faire communauté face aux dangers qui sont vraiment
des dangers les plus grands en fait auxquels on fait face. On espère que ce lieu continuera d'être comme ça, qu'on arrivera à dépasser nos différences et à rester ensemble. Et puis on espérera surtout que ce festival, que ces films sauront engager la puissance du collectif encore une fois, de la solidarité, mais aussi de l'espoir, qui nous paraît quand même être une exigence, en tout cas pour nous qui sommes ici, et par rapport à toutes ces personnes qui se battent tous les jours, parfois au péril de leur vie, et que vous allez découvrir pendant ce festival. Maintenant voilà, parce qu'on n'a pas fait ce programme tout seul, mais qu'on est entouré de partenaires qui nous sont précieux et dont certaines sont ici ce soir, j'ai passé la parole à Guillaume, qui va, entre autres, vous les présenter. C'est mon micro. Merci Laëla. Mesdames, Messieurs, comme chaque année, ce festival est le fruit d'un travail collectif engagé avec passion. Nous souhaitons à ce titre mettre en lumière l'investissement exceptionnel de nos équipes. Grâce à leur expertise, leur énergie, leur nouvelle programmation, on a pu voir le jour et se concrétiser au fil des dernières semaines. À cet instant même, près de 120 professionnels unissent à Genève leurs compétences pour donner vie à cet événement dédié aux droits humains et au cinéma engagé. À leur côté, près de 200 bénévoles ont rejoint l'aventure, rendant possible cette 23e édition qui fera vibrer le public pendant 10 jours. Bien que le monde et les droits humains en particulier ne connaissent que rarement de répit, cette année qui s'annonce est peut-être des plus vertigineuses. Dans ce contexte, le rôle d'un événement comme le FIFDH est plus que jamais de proposer une plateforme d'échange, de nuances et d'informations au milieu d'un océan déchaîné par des courants contraires. Les pressions sont nombreuses et les arbitrages également. Ne pas proposer un ventre mou face à l'urgence tout en gardant une certaine hauteur de vue. La place du FIFDH s'inscrit dans un environnement d'ONG et d'organisations uniques au monde. La Genève internationale a un concept abstrait pour certains, une symbiose réelle et incomparable pour d'autres. Le festival sait qu'il lui doit beaucoup et souhaite à cet écosystème vertueux de tenir le choc des annonces et des virages politiques qui la concernent outre-Atlantique et parfois plus localement. Nous saluons d'ailleurs le courage et la détermination des pouvoirs publics qui s'attellent à sa sécurisation et à sa pérennité. Dans ce contexte, nous avons conscience tous les jours de la chance de pouvoir bénéficier du soutien de nos partenaires. Nombreux ce soir. Leur choix de porter cet événement pivot à la croisée de la culture, des droits humains et parfois de la diplomatie est un choix de courage. Dans cette salle, nous souhaitons renouveler nos remerciements à nos partenaires qui nous honorent de leur confiance, de leur générosité et de la liberté éditoriale qu'ils nous garantissent. Cette indépendance accordée est le meilleur témoin, au-delà parfois d'obédience politique, d'un lot de valeurs et d'une conviction humaniste commune. Nous remercions la ville de Genève, le canton de Genève, le DFAE, qui renouvelle sa confiance, tout comme la Loterie Romande et l'Association des communes genevoises. Nos partenaires principaux ensuite, en premier lieu, nos 4 grands partenaires thématiques, nos 5 grands partenaires thématiques des ONG qui nous accompagnent sur cette édition. Amnesty International, Caritas Suisse, Helvetas, Human Rights Watch et Médecins sans frontières. Par la suite, l'ensemble de nos partenaires médias principaux, le Temps, la SSR et la RTS, accompagnés de tous les grands acteurs ou fondations qui soutiennent parfois le FIFDH pour son projet général et parfois pour des pans plus particuliers de sa programmation. Il nous est impossible de tous les citer, car nous pouvons préciser qu'à de rares exceptions, ces partenariats sont reconduits, parfois même renforcés, et nous avons l'honneur de compter à nos côtés de nouveaux partenaires dans chacune des catégories suivantes. Nos partenaires associés, qui soit par leurs ressources, soit par leur expertise, nous permettent de mettre en place des programmes plus riches et plus pertinents, et parfois depuis le début, à l'instar de l'OMCT aux côtés du FIFDH depuis son année de lancement. Nos partenaires médias qui permettent de faire rayonner les appels des activistes et des cinéastes de passage au FIFDH et d'en faire un réel moment d'échange à la fois local et international. Nos partenaires académiques qui nous font bénéficier de leurs connaissances, de leur réseau et de leur public. Nos partenaires culturels. En effet, le FIFDH a la chance d'évoluer au sein d'un tissu de partenaires culturels forts et complémentaires. Ces structures, tantôt suisses, européennes ou internationales, ajoutent aux synergies et au dialogue entre les acteurs engagés et créent parfois des émulsions et des projets communs. Nos communes partenaires qui accueillent le festival au mois de mars, mais également tout au long de l'année, qui permettent au plus grand nombre, parfois des personnes isolées, parfois des personnes empêchées, parfois des jeunes publics, de pouvoir accéder aux films et aux thèmes abordés par le FIFDH. Et enfin, nos partenaires prestataires, qui grâce à leur fiabilité, leur bienveillance et leur souplesse, parfois de dernière minute encore ce soir, nous accompagnent dans la production de ce festival hors du commun. Il est important pour nous de souligner que tous ces partenariats sont précieux pour ce qui va suivre et que chacun d'entre eux représente des liens de confiance entre êtres humains.
et que nous les remercions très sincèrement. Tout comme nos mécènes et l'ensemble des donateurs privés qui ont choisi de soutenir le FIFDH, parfois depuis de nombreuses années. Bien entendu, également notre conseil de fondation pour leur disponibilité, leurs conseils et leur soutien. Je laisse maintenant ma chère codirectrice Laura vous présenter les points forts du programme de cette année. Merci Guillaume, merci Laïla. C'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cette 23e édition du FIFDH dans un moment que beaucoup qualifient d'historique. Ce que je trouve vertigineux du moment présent est surtout le constat de la vitesse à laquelle les droits, les libertés peuvent reculer, alors que leur avancement est un processus long et ardu, marqué par des sacrifices et beaucoup de luttes. Ce moment nous rappelle clairement que ces droits ne sont jamais acquis définitivement. Il est essentiel de rester vigilant et de les protéger individuellement et collectivement. Face à de telles perturbations où le monde tel que nous le connaissons semble s'effondrer et nos valeurs de référence se briser, il est facile de perdre l'espoir et sombrer dans le déni ou la désillusion. Cependant, le privilège de notre travail, celui d'organiser un festival sur les droits humains, nous expose certes au pire de l'humanité, mais surtout, il nous met en contact avec celles et ceux qui ne cèdent pas au désespoir, justement. Même dans les situations les plus extrêmes, quand il semble impossible de se relever, ils et elles ne baissent jamais les bras, mais au contraire, deviennent les acteurs et actrices du changement qu'ils souhaitent voir dans le monde. Ce sont souvent les protagonistes des films que nous programmons. Ce sont les vrais héros du FIFDH. Ce sont les jeunes Irakiens qui n'ont connu rien d'autre que la guerre, mais ne cessent d'imaginer un futur meilleur pour leur pays, dans Les Immortels de Maya Choumi, ou les activistes qui risquent leur vie en infiltrant des milieux d'extrême droite en Grande-Bretagne pour en dévoiler les discours les plus extrêmes dans Undercover de Havana Marking. Il y a aussi Lina, la jeune syrienne dans 5 Seasons of Revolution, qui change d'identité plusieurs fois pour pouvoir raconter la révolution dans son pays. Ce sont les adolescentes en Égypte qui défient le patriarcat avec du théâtre de rue dans Les Filles du Nil de Nada Riyad et Ayman El Armin, ou encore un membre républicain du Congrès des États-Unis qui met en péril sa carrière pour dénoncer les dérives extrémistes de Trump à la fin de son premier mandat dans The Last Republican de Steve Pink. Enfin, une communauté autochtone dans l'Amazonie péruvienne qui veut protéger sa rivière, source de nourriture, mais aussi cœur de sa spiritualité ancestrale, dans Caruara, People of the River, de Miguel Arroza Cartagena et Stephanie Boyd. Beaucoup de ces protagonistes seront à Genève aux côtés des cinéastes et d'autres invités de nos forums pour partager leur engagement que nous espérons inspirera le plus grand nombre. Ces films, avec les forums qui les accompagnent, vont nous permettre de proposer un programme abordant plusieurs thématiques urgentes que nous espérons pourront donner à nos publics des clés de compréhension, mais aussi des outils de résistance dans un monde de plus en plus complexe. Un des axes incontournables, c'est, hélas, encore cette année, celui des conflits en cours, avec un gros focus sur la situation au Proche et Moyen-Orient, mais aussi en Ukraine, 3 ans après le début de la guerre, pour explorer les perspectives de paix dans un contexte international incertain, surtout depuis l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. Nous n'allons pas oublier les conflits moins médiatisés, comme celui au Soudan, par exemple, qui représente la plus grande crise humanitaire actuelle et que nous traiterons notamment sous l'angle de la société civile. Je le disais au début, les libertés individuelles reculent, menacées par la montée des extrêmes et des régimes autoritaires. Nous nous pencherons sur le recul des droits des femmes et des minorités de genre avec de nombreux films et discussions voyageant de l'Afghanistan au Brésil, de la Géorgie à l'Inde, pour revenir en Suisse et aborder les violences au sein du couple ainsi que les discriminations de genre dans le sport. Tout cela et beaucoup plus encore constituera la 23e édition du FIFDH avec plus de 160 événements, 21 entre forums et spotlights, 61 films représentant 46 pays et plus de 250 invités. Pour les 3 compétitions principales du festival, nous avons l'immense honneur de recevoir 3 jurys que vous allez bientôt découvrir,
Je vais juste dire un mot sur la compétition documentaire de Focus, parce que nous avons changé le prix et désormais il s'appelle Vision for Human Rights et il sera décerné par un jury composé de représentants et représentantes d'ONG partenaires du FIFDH dans un esprit de film à potentiel d'impact. Je vous laisse maintenant découvrir ces films et les jurys qui vont les juger derrière moi dans quelques secondes. Merci beaucoup. Pour la compétition documentaire de création. Donc ces personnes sont dans la salle. Mohamed Jabali, que vous avez déjà pu rencontrer l'année passée au festival parce qu'il a gagné un prix. Il est là. Louis Lasso et Nathan Lowe, qu'on a vraiment le plaisir d'accueillir ici à Genève. Et maintenant, voici le trailer de la compétition. Et maintenant, je prie de découvrir le jury de la compétition fiction. Donc, Baloji, qui était aussi, peut-être vous vous rappelez, qui avait présenté le film de clôture qui avait réalisé le film de clôture de l'an passé. Azra Denise Okiai, Elisa Fernanda Pirir et Thierry Epicoffer. Merci de les applaudir avant de découvrir le trailer. Et enfin, le jury de la compétition Focus avec Fabrice Boulet, Laurent Sonig, Michael Nation, Olivier Peter et Marion Petrocchi.
Voilà, maintenant que vous avez découvert la sélection de nos films dans les compétitions principales, j'ai le grand plaisir de donner la parole au premier de nos partenaires institutionnels principaux, monsieur Sami Canaan, conseiller administratif en charge de la culture et de la transition numérique, qui soutient le festival depuis de nombreuses années et est engagé aussi sur le plan personnel en défense des droits humains également. Merci Sami pour ce soutien de longue date. Bonsoir. Ce serait risqué de faire des salutations protocolaires détaillées. Je crois que vous êtes surtout toutes et tous ici, en vos nombreuses qualités et fonctions, avec en commun, je pense, un réel engagement en faveur des droits humains, ce qui, dans le contexte actuel, est encore moins anodin qu'auparavant. Alors, j'aimerais quand même relever que la ville est largement représentée. J'ai aussi ma collègue Marie Barbet-Chapuis, la présidente du conseil municipal Livia Zbinden et de nombreux autres membres du conseil municipal. Bien sûr, le canton avec mon homologue Thierry Apotello. J'ai vu aussi le conseiller aux États Carlos Somaruga, de nombreux députés au Grand Conseil et des collègues des autres communes. Mais comme j'ai dit, ce qui nous relie avant tout, quels que soient nos rôles dans cette société, c'est une réelle inquiétude et un réel engagement pour les droits humains. Alors, prendre la parole à l'inauguration du FFDH, en soi, est un honneur et un plaisir. Surtout dans mon cas, je dois dire un plaisir, puisque c'est la dernière fois dans cette fonction. Donc il y a un petit peu d'émotion aussi. J'y reviendrai comme simple citoyen, ça c'est sûr. J'aurai d'ailleurs plus de temps pour y revenir. Et quand je prends la parole au FIFDH, l'enjeu, il est défini, il est clair. Mais cette année, c'est encore beaucoup plus difficile que d'habitude de se préparer. Ça a été dit par l'équipe. L'actualité est devenue folle, vertigineuse, des décisions politiques inattendues, destructrices, et tout s'accélère à une vitesse incroyable. Pendant qu'on passe cette soirée ensemble, si ça se trouve, il y a encore des informations complètement perturbantes qui peuvent sortir ce soir. Chaque propos envisagé peut être rendu obsolète en un claquement de doigts ou presque. On essaye de s'endormir ce soir sans faire des cauchemars, le soir sans faire des cauchemars, en essayant de comprendre et digérer les dernières annonces en provenance de Washington. Et on se réveille en chopant les suivantes en pleine poire, tout en buvant son café. Mais ce serait évidemment absurde de penser que le monde était très enchanteur avant l'arrivée de ce barbare suprémaciste, machiste et fascisant qui règne maintenant à la Maison-Blanche. Ouais. On a quelque part une accélération de ce qui semblerait être le nouveau dispositif international, c'est-à-dire la force brute, le chantage, le masculinisme dans sa version le plus toxique, la corruption et ainsi de suite. Honnêtement, c'est anxiogène. Heureusement, il existe aussi, il ne faut jamais l'oublier, de nombreuses forces à travers le monde, chez nous et ailleurs, qui se battent pour les droits humains, la justice, l'inclusion, l'environnement, avec beaucoup de conviction, de courage et de constance. Et le FIFDH constitue certainement un des meilleurs exemples de cet engagement. Cela fait depuis 23 ans que le FIFDH met au cœur de notre cité les droits humains, et ceci, quelle que soit l'actualité du moment. Ce qui donne aussi le recul nécessaire pour justement ne pas laisser piéger par cette ambiance anxiogène. Nous avons impérativement besoin de ces moments. Parce que nous allons voir des films durs, nous allons entendre des témoignages difficiles, nous découvrirons des réalités terribles. Nous entendrons également des messages d'espoir et de paix. Nous découvrirons, j'en suis sûr, des énergies communicatives, contagieuses dans le bon sens du terme, au service de la paix et du respect des uns et des autres, grâce à des personnes qui, en partie du moins, risquent jusqu'à leur liberté, voire leur vie, pour porter ces messages. Et le FIFDH les rassemble, nous rassemble, et nous motive et nous inspire. Comme l'a écrit Albert Einstein dans « Comment je vois le monde », le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. Alors oui, beaucoup de choses sont objectivement anxiogènes, je l'ai dit. L'augmentation rapide de la température mondiale aussi. Les 120 000 km² de forêt qui ont brûlé en 2024. Les victimes de guerres meurtrières, certaines très médiatisées, d'autres oubliées. La montée quand même extrêmement
rapide et accélérée de l'extrême droite, y compris très près de chez nous. Et cette conviction que nous nous sommes fait dépasser par la puissance de manipulation des réseaux sociaux et du net en général, à une vitesse qu'on n'avait probablement pas anticipée. Même chez nous, on voit la Confédération, alors que sa situation financière est saine, couper dans les programmes d'aide au développement afin de se réarmer. Elle coupe aussi dans des projets culturels axés sur l'ouverture au monde, y compris ici à Genève. Elle met en danger certains pans vitaux de la Genève internationale multilatérale, car on sait que la force de cette Genève internationale, c'est bien sûr les grandes agences, c'est vital, mais c'est aussi tout l'écosystème autour de ces grandes agences, les ONG, les instituts académiques, les plateformes et toutes les personnes qui s'engagent. Et la culture joue évidemment un rôle fondamental dans ce contexte, comme l'UFI-FDH ou le Musée international de la Croix-Rouge. Alors que faire? Je pense que le FIFDH donne l'exemple. On lutte, on se rassemble, on se mobilise, on mobilise nos mains et nos cerveaux pour donner naissance à des projets, des solutions et des espoirs. On prend soin les uns des autres. On le fait individuellement, on le fait en tant que ville, au service des Genevois et des Genevoises, porteuse d'un héritage et donc d'une responsabilité de solidarité et défense des droits humains, en tant que société plus largement soucieuse du bien-être de tous ses membres, y compris de ses enfants, de ses aînés, de ses minorités et de ses membres les plus vulnérables. Et de manière large, vous le savez peut-être, je me suis toujours engagé très fortement pour les rôles des villes dans notre société, en Suisse et ailleurs. Les villes sont en bout de chaîne institutionnelle, mais aux premières loges de la réalité des populations. Et donc, on le fait aussi en soutenant le FIFDH, soit comme simple citoyen et citoyenne, ou comme Ville de Genève qui le soutient depuis les débuts. On va voir des films conçus et réalisés pendant des mois. On écoute des personnes qui viennent dialoguer ici à Genève, qui confondent leurs idées et apportent des nuances, qui proposent des solutions. Et donc ainsi aussi, on lutte. Et on donne ainsi aussi une chance aux jeunes générations de pouvoir vivre dans des démocraties pluralistes et respectueuses des droits fondamentaux de toutes et tous. J'ai une profonde confiance dans la jeunesse. C'est pas juste un cliché parce que moi je suis plus si jeune. Je crois qu'ils m'étonnent tous les jours, les jeunes. Et ils sont beaucoup plus raisonnables, créatifs et engagés qu'on le croit, face à un monde où nous, en tout cas les générations que je représente, on n'a pas été très bons par rapport au monde qu'on leur laisse. La programmation proposée par l'UFFDH est sans concession, mais porteuse d'espoir. C'est une des grandes forces de ce festival. Et de voir aussi nombreuses et nombreux ce soir, de constater les montagnes que peut déplacer une équipe motivée, comme celle du FFDH pour atteindre son but, cela donne espoir et je la remercie sincèrement. Pour terminer, j'aimerais citer, et je sais que ce n'est pas la première fois que c'est le cas, un philosophe, penseur et écrivain marxiste, tant qu'à faire, pour revenir aux fondamentaux, qui est Antonio Gramsci. Il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. Bonne soirée à toutes et tous. Merci pour ces mots, monsieur le conseiller administratif, cher Sami Canaan. C'est maintenant un honneur d'accueillir ce soir un conseiller d'État dont l'action vise à renforcer la cohésion sociale et à lutter contre les discriminations et les inégalités. Son engagement en faveur de la culture et son soutien aux initiatives cantonales témoignent de son attachement aux valeurs que nous défendons ici. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir chaleureusement monsieur Thierry Apotello. Monsieur le conseiller aux États, Monsieur le président du Parlement genevois, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la conseillère administrative, chère Marie, Monsieur le conseiller administratif, cher Sami, Mesdames et Messieurs les membres des conseils exécutifs des communes genevoises, Madame la présidente du conseil municipal, Mesdames et Messieurs les membres des conseils municipaux des communes genevoises, Monsieur le président du conseil de fondation et les membres, chers et chers amis du FFDH. Le consensus mondial sur les droits humains s'effrite sous le poids des autoritaires, des hommes forts et des oligarques. Cette mise en garde était prononcée fin février à Genève par le haut commissaire aux droits de l'homme, M. Volker Türk, et ce, en ouverture du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Dans le même cadre,
notre ancien conseiller fédéral Alain Berset, aujourd'hui secrétaire général du Conseil de l'Europe, s'est lui également inquiété des reculs démocratiques, de la montée des autorités et de la désinformation. Il a lancé cet appel. Le moment d'agir, c'est maintenant. Il faut revenir aux fondamentaux, à la défense des droits humains et de la démocratie. Mesdames et messieurs, nous sommes à la croisée des chemins, ici comme ailleurs, à petite ou grande échelle. Il faut lutter sans relâche contre le recul des solidarités et des libertés. Cette édition du FIFDH s'inscrit pleinement dans cet engagement. En nous proposant des regards critiques, affûtés, accompagnés de visions constructives et d'échanges inspirants, le festival nous invite à ne pas nous laisser gagner par l'abattement, voire la sidération. Il nous exhorte à faire communauté, à transformer l'indignation en énergie collective, en un élan positif. Un tel message est indispensable plus que jamais, partout, y compris dans les grandes démocraties occidentales. Des décisions remettent en cause l'entraide, le droit international, le droit des femmes, la protection des minorités ou des plus vulnérables. Les mesures prises par la nouvelle administration américaine en illustrent la plus frappante. Nous n'en sommes plus à dénoncer un risque lointain, abstrait. Aux États-Unis, les décrets pour l'inclusion sont balayés, les programmes pour l'égalité supprimés, la justice environnementale sacrifiée, les expulsions accélérées, le profilage raciste assumé. Sur d'autres continents, y compris en Europe, des partis qui ont largement pignon sur rue rêvent de s'inspirer de tels modèles. En Suisse aussi, les risques sont là. Nos valeurs humaines reculent. Sous prétexte d'économie, en effet, certaines et certains veulent suspendre les dépenses en matière de coopération internationale, réduire les prérogatives du département fédéral des affaires étrangères, notamment en coupant les soutiens à la promotion des droits humains. Des institutions genevoises sont menacées, comme le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et des manifestations comme celle du FIFDH ne sont malheureusement pas à l'abri. À Genève même, on ne mesure pas encore pleinement les atteintes à notre rôle de plateforme de paix et de dialogue. Le mois dernier, par exemple, le Grand Conseil a examiné un plan du Conseil d'État visant à soutenir les ONG, celles qui sont victimes des coupes budgétaires imposées par certains États, au premier rang desquels les États-Unis. Le principe a été accepté, certes, mais l'aide a été reportée. Un paradoxe ainsi absolu. Comment différer une mesure pensée comme une aide d'urgence ? Ici, à Genève, défendre les droits humains, dénoncer les injustices, les violations du droit international ne relève plus de l'évidence. Les valeurs sont l'ADN du FIFDH, et ce, depuis le début. Mais aujourd'hui, des voix s'élèvent pour exiger l'annulation d'un film, d'intervenants ou d'événements qui leur plaisent tout simplement pas. Il est hors de question de laisser la peur et la censure gagner du terrain. Dans ce contexte, nous voyons le rôle du FIFDH comme plus essentiel que jamais, mais également le soutien des pouvoirs publics au festival, plus justifié que jamais. Un homme d'État anglais écrivait « Il ne suffit pas de parler de paix, il faut y croire. Il ne suffit pas d'y croire, il faut s'y engager. » Et c'est cet engagement que porte le FIFDH. Il ne se contente pas d'un simple constat, il invite à l'action. Il nous rappelle que la liberté et la justice ne tiennent que par la force de celles et ceux qui refusent l'inacceptable. Ce rendez-vous autour de films, autour d'échanges, de forums, de thèmes engagés, est porteur ainsi de valeurs qui font honneur à l'esprit de Genève.
pour ces valeurs que le FIFDH s'est si bien réenchanté au fil de ses éditions. Pour la programmation de qualité, le festival a toute sa place parmi les institutions bénéficiant désormais d'un financement conjoint entre le canton et la ville de Genève dans le cadre de la nouvelle loi pour la promotion de la création artistique, entrée en vigueur l'an dernier. Merci à l'équipe du FIFDH, merci à son conseil de fondation, merci à toutes celles et à tous ceux, et en particulier aux bénévoles qui s'engagent. Chers et chers amis du festival, le FIFDH, c'est cette flamme qui éclaire des zones d'ombre. Une flamme qui vacille parfois, mais qui ne s'éteint jamais. À nous de l'entretenir, de la raviver, de la porter haut. Genève a toujours été un lieu où l'espoir s'incarne. Que cette édition 2025 nous rappelle pourquoi. Merci beaucoup, Monsieur le conseiller d'État, cher Thierry. Il est maintenant temps de passer à la deuxième partie de cette cérémonie. Donc, vous aurez l'occasion de découvrir le film A State of Passion de Mouna Khalidi et Carole Mansour, qui sont là ce soir et que vous allez entendre. Donc, c'est un film qui est difficile, on ne va pas se le cacher. Peut-être plus difficile que ceux qu'on a l'habitude de mettre dans les cérémonies d'ouverture, mais c'est aussi un film qui est extrêmement important. D'ailleurs, c'est un film qui est important pour son sujet, mais c'est aussi pour nous une forme d'hommage à toutes les personnes qui s'engagent sur le terrain, à toutes les personnes qui partent même sous les bombes au péril de leur vie pour prendre soin les uns des autres, pour s'occuper des blessés, pour faire en sorte que ce monde tourne un petit peu mieux, ou en tout cas qu'on soit là les uns les unes pour les autres. Par ailleurs, ce film, c'est aussi l'histoire d'une rencontre. C'est l'histoire d'une rencontre entre deux réalisatrices et un protagoniste que vous allez découvrir. C'est l'histoire d'une famille, d'un couple, mais c'est surtout, je dirais, une histoire de courage. Que ce soit le courage de deux réalisatrices et le courage aussi d'un médecin, qui est un chirurgien qui a choisi de laisser son confort, sa vie, sa famille, pour aller auprès de celles et ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire tous les blessés à Gaza. Et c'est ce soir, ces trois personnes sont là avec nous, donc Carole, Mouna et Ghassan Aboussita. C'est vraiment un honneur de vous avoir ici ce soir. N'hésitez pas à nous rejoindre sur scène. Thank you so much for being here with us. Woohoo! Thank you for being here. We're now going to switch to English. Yeah. Nous allons maintenant passer pour cette partie de la séance à l'anglais. Merci infiniment. Merci de vous être déplacés. Je suis très émue. C'est un honneur pour nous que d'être parmi vous. Merci. Nous sommes tellement contentes que vous ayez réussi à venir et nous sommes très contentes également de projeter votre film qui est également en compétition pour la section documentaire. Donc, ravi de vous avoir. Peut-être que nous pourrions commencer par quelques questions. Le public n'a pas encore vu votre film, mais c'est bien de leur permettre de poser des questions. Mais d'abord, Carole et Mouna, vous êtes les réalisatrices, vous êtes libanaises. Peut-être que la première question... je suis d'origine palestinienne, mais vous êtes installée au Liban depuis longtemps. Alors, quel est votre lien avec l'histoire, aussi avec le docteur Hassan? Et comment est-ce que... quel est l'historique du film? Comment est-ce que tout a commencé? Permettez-moi de commencer par dire que nous sommes très chanceuses de connaître Hassan depuis si longtemps. Ce film n'aurait pas été possible sans le lien qui nous unit et sans la relation assez profonde que nous avons avec lui. Merci, Hassan. Mouna, est-ce que tu veux dire comment tout a commencé? Hassan est un cher ami, mais
Le film va bien au-delà de notre amitié. Nous partageons toutes les deux avec Hassan un engagement pour lutter contre l'injustice et de tout ce qui se passe en Palestine depuis presque 80 ans et qui a pris de nouvelles proportions depuis 15 mois. En tant que le personnel de terrain dans le domaine de la santé et les autres étaient désespérés et ils avaient besoin de faire quelque chose, en parler. Et c'était cela le déclic du film. Nous nous sommes dit, on ne peut pas rester comme ça. En 2 mots, le film s'est imposé à nous. Ce n'était pas comme si on a décidé d'écrire un script et Hassan a envoyé un message à Mouna le jour où il quittait Gaza. Nous avons sauté sur l'occasion, nous avons eu des entretiens avec lui et on est parti de là. On le voit dans le film, on voit comment les choses se sont déroulées. Une autre question sur le film. Le film débute sa tournée internationale. Vous l'avez déjà projeté dans un certain nombre de pays. Vous allez continuer après le festival. D'après votre expérience jusqu'ici, quel est votre espoir pour ce film? Quel dialogue voulez-vous instaurer, stimuler? Et quelle action, si tant est que vous espérez une action, espérez-vous après que le public ait vu votre film? Alors, tout d'abord, peut-être qu'on peut faire pression sur les gouvernements. Ici, le public à Genève, peut-être que vous avez la capacité d'agir en ce sens. Pour nous, cela fait un moment que nous parlons de ce film entre nous, non pas comme une œuvre, mais comme un outil. Nous espérons que ce film pourra être utilisé pour faire porter la voix des Gazaouis qui ne peuvent pas se faire entendre, ne serait-ce que parce que les journalistes internationaux n'ont pas eu le droit de pénétrer à Gaza. Et c'est là notre façon de documenter la chose, de documenter dans notre propre langue, dans nos propres mots, ce que nous avons nous-mêmes vu, en espérant pouvoir faire entendre la voix de ceux qui ne peuvent pas être entendus. Nous espérons que, en voyant le film, vous pourrez transformer cette dureté, cette violence en une capacité d'action dans vos communautés. Merci beaucoup, Dr Hassan. Nous avons découvert dans le film, nous l'avons déjà dit, vous êtes un chirurgien plastique, vous aviez une vie confortable à Londres et vous avez décidé dans les 43 premiers jours de la guerre à Gaza en octobre 2023 d'y aller et de travailler au service des gens, des enfants, des citoyens qui étaient bombardés, qui avaient besoin de votre aide. Quelle a été la motivation initiale qui vous a poussé à faire ça? Nous l'avons vu dans le film, bien sûr, mais qu'est-ce qui fait que vous continuez à y aller au lieu de rester dans la vie confortable qui est la vôtre à Londres? Eh bien, déjà, en tant que Palestinien, j'ai toujours ressenti cette injustice et ce sens du devoir. J'ai également toujours, en tant que soignant, ressenti un sens du devoir, une obligation. Ces compétences que l'on a, il faut qu'on les utilise à des fins qui sont plus grandes que nous, qui donnent un sens à nos vies. C'est cela qui rend nos vies riches. Et je pense qu'aucun autre métier ne peut apporter cela. C'est un privilège. La médecine vous permet de pénétrer dans les vies des gens d'une manière qu'aucune autre profession ne vous offre. Et en tant que vocation, cela vous donne l'impression d'avoir
au moins tenter d'alléger un peu la souffrance des gens, de rendre leur quotidien moins horrible. Et en tant que médecin palestinien, nous avons une tradition au sein de cette trajectoire de libération palestinienne qui considère que apporter du soin, c'est une résistance à la politique de la mort et aux nécropolitiques des colons israéliens. Comme beaucoup de locaux autochtones dans des contextes similaires, les Palestiniens ont le sentiment qu'ils vont être exterminés. Et en tant que soignants, eh bien, on lutte contre cette politique de la mort. Merci. Une dernière question peut-être qui est directement liée à ce que vous venez de dire. Nous avons vu dans le film le bombardement systématique des hôpitaux à Gaza, dont nous savons qu'il s'agit d'une violation du droit international. Cette destruction systématique du système de santé, qu'est-ce que cela retire à un peuple outre l'évidence des soins? Eh bien, comme les deux oratrices précédentes l'ont dit, c'est quelque chose qui nous affecte tous. La normalisation de ce qui se passe à Gaza, c'est-à-dire concrètement la décision de l'armée israélienne de se focaliser sur la destruction du système de santé, sur les médecins, ce ne sont pas des dommages collatéraux, non, c'est vraiment le cœur même de la stratégie militaire israélienne. À présent, qu'est-ce que cela signifie pour le reste du XXIe siècle? Qu'est-ce que cela signifie pour les 950 médecins et infirmières aient été tués? Les soignants ont été tués 2,5 fois plus vite que les autres professions. Qu'est-ce que cela signifie maintenant pour les gens au Cachemire, au Brésil, en Afrique, à Nairobi, dans tous les endroits où on considère que certaines personnes sont de trop, pèsent trop lourd politiquement, pèsent trop lourd économiquement, c'est quelque chose qui est en train d'être normalisé. Et ce que Trump a dit devient la nouvelle norme. Le nettoyage ethnique, c'est un investissement immobilier sur la côte. Annihiler les Palestiniens, Palestiniennes, c'est quelque chose que l'on peut poster sur Twitter comme une punition. Et cette normalisation ne concerne pas que les Palestiniens, c'est l'élimination de toutes les populations qui sont considérées comme surnuméraires et qui dérangent l'impérialisme occidental, qui dérangent les projets colonialistes, qui considèrent que les autochtones sont un obstacle à ces projets coloniaux. Merci. Merci pour ce film, merci pour votre courage, merci pour tout ce que vous faites, merci d'être avec nous aujourd'hui et merci au public, merci à vous tous. Après le film, vous aurez l'occasion de discuter avec ces formidables intervenants. Voilà. Bon film à toutes et à tous.